Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 14 février 2025, nous sommes encore là à ce vendredi, mesdames et messieurs, pour vous présenter votre émission préférée, les grandes contradictions. Les grandes contradictions de ce vendredi tombent sur un jour que certains appellent le jour de l'amour. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Vous êtes amoureux? Naturellement. De qui? De tout le monde, même de vous. Attention, de moi comment. Non, mais écoutez, si on ne se met pas, on ne serait pas là. C'est relatif. Ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Mais parler de l'amour, c'est que sans l'amour, la vie ne serait même pas possible parce que c'est l'amour qui est la base même de la sociabilité et de la société elle-même. Lui, il tend vers la fin, on ne sait pas s'il aime toujours ou pas. C'est quoi la fin? Je suis pas prêt de mourir. Bon, le vieux est amoureux aussi. Ben, ça s'entend puisque je vis avec quelqu'un. Maintenant, je ne suis plus dans la tendance des amours de saison comme vous. Hein. Dans le 14 février, bon, pas plus aujourd'hui. Vous entendez parler notre vieillot. On commence le premier support. On en parle déjà, hein, Gaspard Adamossi. Peut-on s'aimer sans jamais se disputer? C'est le sujet de la rue opine du jour. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas pour habitude de répondre catégoriquement. Mais par rapport à ce sujet, je dirais catégoriquement non, on ne peut pas s'aimer sans se disputer. Sans jamais oui, on doit pouvoir se disputer parce que s'aimer, c'est être ensemble, se comprendre et en même temps ne pas se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'intense amour, d'intense compréhension. Il y a également des moments d'incompréhension. Il n'y a pas d'amour linéaire où on ne fera que s'entendre. S'il en est ainsi, ça veut dire que vous ne vous aimez pas ou plus ou moins vous êtes dans une situation d'amour hypocrite. J'estime que quand on s'aime, on doit pouvoir se regarder en face et on doit pouvoir se dire des vérités. Et comme nul n'est parfait, cela s'entend que quand on est des amoureux, il y aura toujours des moments d'incompréhension, toujours des moments de dispute. Donc je réponds catégoriquement, on ne veut pas s'aimer et ne jamais se disputer. Il y aura toujours ces moments de dispute. Ça c'est clair et net. Achille Wusso. Le sujet me rappelle l'histoire d'un couple qui a célébré 45 ans de mariage. Et parmi les témoignages des enfants, ils disaient qu'ils n'ont jamais vu papa et maman se disputer. Et ça a été une surprise pour tout le monde. Est-ce que cela vient donner la preuve qu'il peut arriver qu'on s'aime sans se disputer? Je ne sais pas. Parce que ce qui me laisse un peu sur ma faim, c'est que peut-être que les parents, pour se disputer, s'enferment. Peut-être qu'ils ne se disputent pas devant les enfants. Mais dire que dans une relation, dans un couple, ou je ne sais quoi, qu'on va rester ensemble sans se disputer, je crois, et je m'allais sur Gaspard pour dire que cela est même presque humainement impossible. Parce que nous avons des incompatibilités, hein, et qu'on le veuille ou non, chacun à son côté caché, chacun a ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas.
Et c'est sûr que quand vous êtes ensemble, vous allez vous piétiner. Et donc, je crois qu'à partir de là, c'est naturel et c'est humain que lorsqu'on est ensemble, qu'on se dispute. Ce qu'on va souhaiter, c'est que après la dispute, qu'on appelle l'entente revienne et que chacun puisse savoir quelles sont ses limites à ne plus dépasser et que on continue donc de filer le parfait amour. Bon, même si le parfait amour n'est pas aussi humain, mais qu'on continue quand même de s'entendre et de vivre ensemble et désormais donc de considérer ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Voilà, merci beaucoup à vous, Gaspard Diamossi Achille-Ossou également. On parle diplomatie à présent. À Goncan, l'ambassadeur du Niger a reçu une convocation, je dis bien convocation, non? Il a reçu une demande d'explication. Juste après, il a été rappelé. Il est à Cotonou actuellement. Il doit pouvoir rencontrer le ministre des Affaires étrangères dans la journée de ce vendredi. Gaspard Diamossi, le pardon a créé d'ennui à Goncan. Oui, le pardon dans le contexte, dans le contexte où il a le pardon prononcé à Kaya au Niger, dans un terrain, je dirais, presque hostile au Bénin. Et dans le contexte où cela a été fait, je pense que je peux le dire, l'honorable Agoncan est quand même quelqu'un de posé et quelqu'un d'assez, je dirais, avisé. Et je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, parce que il n'est plus orateur, parlementaire, où il est libre, n'est-ce pas, de développer, de dire tout ce qu'il veut. Il est dans un contexte de diplomatie. Souvent, les diplomates ne parlent pas beaucoup, ou bien quand ils parlent même, ils parlent de manière codée, ou ils parlent à moitié. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu vidé. Il a voulu peut-être, dans un élan, je dirais, de patriotisme, tenter de résoudre tout ce qu'il y a comme problème entre le Bénin et le Niger en donnant de sa personne. Mais je crois que ces propos sont allés un peu loin. S'il n'avait pas été missionné, aller tenir de tels propos, c'est comme s'il reconnaissait de facto tout ce que le Niger reproche de bien ou de mal à son pays. À son pays. Et je crois que c'est là où cela ne va pas. Mais ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, pour le jeter aux orties comme cela semble se faire ces derniers temps dans l'opinion. On peut commettre une erreur, mais c'est l'erreur humaine. Il faut pouvoir, comment on appelle, il faut pouvoir le lui signifier et le remettre, je crois, en selle, parce qu'il est déjà en position, il a déjà noué beaucoup de relations, et je pense qu'il est en train de faire un travail, je dirais, assez formidable, puisque déjà dans la semaine, malgré toutes les tensions, on continue de lever ou de faire partie du pétrole nigérien et du Bénin. Et donc, plus ou moins, et ça va, et je ne souhaiterais pas que une éventuelle révocation de cet ambassadeur crée encore d'autres situations avec le Niger. De toutes les façons, nous ne sommes qu'en situation de rappel. Il est rappelé juste pour consultation chez nous ici. J'espère qu'on lui fera les remontrances nécessaires, qu'on n'ira pas jusqu'à la révocation. C'est trop tôt, comme certains ont dit, virer ou révoquer, tout ça, il ne l'est pas encore. Il a été rappelé pour consultation et je crois que on attend encore de voir la suite. Je vous informe qu'il va repartir. Il va reprendre service dans les jours à venir au Niger. C'est pour dire à ceux qui sont allés trop tôt en besogne en parlant qu'il a été viré, qu'il a été révoqué, que le rappel d'un ambassadeur pour consultation ne vaut pas d'office déjà son renvoi ou sa révocation ou toute autre chose. Ça peut être juste un blâme ou un avertissement ou autre chose, ou lui donner de nouvelles consignes pour lui demander de repartir. On a un ambassadeur. Vous avez peut-être la primeur. On a un ambassadeur plénipotentiaire sur le plateau. Comment ça se passe? Non, mais j'aurais un avis contraire par rapport à Gaspard, parce que j'ai comme l'impression que, bon, excusez-moi du peu, que M. Agoncan, l'honorable, comme vous l'avez appelé, n'est pas fait peut-être pour ce job-là. Vous avez rappelé à suffisance qu'il a confondu qu'on appelle l'hémicycle à la diplomatie. Et je crois que par rapport à ça, on devrait, pour moi, c'est que il faut peut-être il faut le mettre ailleurs et que donc de le laisser donc dans la diplomatie. Parce que ce qu'il a dit est extrêmement, pour moi, en tout cas, à l'appréciation, j'ai réécouté les propos. C'est des propos extrêmement dangereux, graves pour la diplomatie et pour la souveraineté d'un pays.
comme le Bénin, qui se voudrait désormais être respecté sur l'échiquier, aussi bien sous-régional qu'international, d'accord? Parce que, qu'on aille demander au nom du peuple et au nom des autorités du pays, il faut être mandaté, il faut être missionné. Et si tel n'est pas le cas... Il a déjà un mandat? Non, le mandat, non. Le mandat, d'abord, le mandat en tant qu'ambassadeur voudrait dire que c'est un garçon de course. En termes terre à terre. Non, un ambassadeur, c'est ça. Oui, c'est un garçon de course. Oui, de façon simple, c'est-à-dire, tu es là pour moi et donc je t'envoie. Et c'est ce que je te dis que tu vas dire. Tu ne vas pas dire autre chose que ce que je t'ai dit de dire. Et donc, il n'est pas là pour créer des propos, pour créer donc des événements. Il est là pour porter le message de celui qu'il a nommé et de celui dont il porte le message. Il est messager. Un ambassadeur est messager. Donc, dans la tradition. Et donc, lorsque je considère ça, je pense que si il a fait sans consulter qu'on appelle ses autorités, sans consulter tout au moins le ministre, tout au moins le ministre de tutelle, il en a deux, je crois. Bon, c'est pas qui est son ministre. Est-ce que c'est Monsieur Adjadi Bakari ou bien c'est Wadaï, je ne sais pas, mais je sais quand même que bon, il représente le Bénin aussi bien par rapport à la coopération que par rapport aux relations aux affaires étrangères. Et donc, je crois que le rappel, si on arrivait à en rester là, il va falloir que non seulement lui, mais tous les ambassadeurs apprennent de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé là. Mais, si on le revoquait, ça ne devrait pas nous surprendre. Parce que c'est ça aussi la rigueur, c'est ça aussi le respect qu'un pays devrait donc s'imposer. Et par rapport à ça, je n'ai rien contre lui, mais je pense que les propos, désormais, il faut peut-être avoir des gens pour les coacher, avant donc c'était, Gaston l'a rappelé, nous sommes en terre hostile. Qu'on le veuille ou non, la crise est encore là. Le Niger continue donc de garder ses frontières fermées. Et le Niger continue d'accuser le Bénin d'abriter donc des soldats ou des militaires français. Ce que le Bénin n'a pas encore reconnu jusque-là. Et aller dire publiquement pardon comme ça, je crois que c'est reconnaître donc tout ce qu'on reproche au Bénin et donc jeter le Bénin par terre. Donc, le Bénin par terre. Gaspard Diamant, si vous voulez ajouter des choses ou ça peut aller? Non, ce que je voudrais ajouter, c'est que Achille m'a paru assez dur. Un ambassadeur n'est pas qu'un garçon de course. Un garçon de course, c'est quand tu lui dis courir. C'est quand tu lui dis courir qu'il court. Non, un ambassadeur, il a quand même un peu de jugeote. Il peut apprécier les choses. Et je pense que, non, erreur. Non, vous avez dit que nous sommes en situation de crise. Et un ambassadeur n'est pas fait pour envenimer. Il est allé en contexte où il doit essayer de régler la situation. Peut-être qu'il s'y est mal pris, de bonne foi. Ces propos, on peut l'excuser pour dire, c'est dans le contexte, c'est permis. Lui, il a voulu bien faire. Et en voulant bien faire, il a mal fait. Je ne pense pas. On peut le pardonner. Oui, je pense même qu'on doit le pardonner. On doit le pardonner. En tout cas, vous savez par ici que on demande de l'État de le pardonner. Non, moi j'estime que le révoquer, c'est comme si nous envenimons la situation avec le Niger. Parce qu'on a un ambassadeur qui tente de régler la situation, qui tente d'avoir un discours de discussion et de dialogue avec ceux avec qui nous avons de l'adversité. Et si ça veut dire que nous maintenons une ligne dure, alors qu'à mon sens, on doit pouvoir fléchir les situations pour aller un peu de l'avant. On peut dire ce que tu as dit, exagérer, le rappeler, lui dire attention, il ne faut plus aller dans ce sens-là et puis en finir avec. Bon, en tout cas, le sentimentalisme c'est mon opinion. N'est pas un outil et puis vous avez exagéré tout à l'heure en disant que nous avons dit non, on n'a jamais fait de comparaison avec ce qu'il disait à l'hémicycle et avec ce qu'il a fait là-bas. On a juste dit. Non, là, connu en tant que député, là, on prend la parole. Il a été autre chose avant d'être député. Bon, c'est juste une erreur. Bon, je dirais une faute. Bon, c'est votre appréciation, je ne dis pas non. Mais sur la rupture, une faute peut être... N'oubliez pas que sur la rupture, la faute, ça ne se pardonne pas. On va parler de Bertrand Convy à présent, direction de la Cour constitutionnelle. Bertrand Convy est consort. Consort et consort. Vous parlez comme le vieux de Voilà, Gaspard Diamant, c'est supposé Nouvelle République au Bénin. La Cour a dit quoi concrètement? Non, ça paraît compliqué cette affaire-là. Parce que moi, à mon avis,
C'est un débat comment je vais dire, qui ne se règle pas. C'est un cercle vicieux. Le débat, depuis qu'il y a des recours là, le débat tourne. Pour le moment, on n'est pas encore allé à l'essentiel. Parce que la Cour a estimé que ceux qui ont fait le recours ne sont pas des gens habilités à faire le recours et que par conséquent, il n'y a pas à discuter de ce sujet-là, que les recours sont renvoyés. Donc le problème est toujours là. Le fond du débat n'est pas encore. Pour l'AND, c'est la même chose, on a dit, non, l'AND n'a pas qualité pour faire un pareil recours. Pour ces derniers-là également, c'est presque la même chose que la Cour a dit. La Cour a dit non, que eux, ils ne sont pas habilités à demander à la Cour. Qui sont ceux qui sont habilités? Non, ceux qui sont, c'est ceux qui, c'est les acteurs, c'est le président de la République, par exemple, c'est d'autres qui peuvent dire à la Cour. Qui sont d'autres là? Non, il y a les présidents d'institutions qui sont, par exemple, on parle. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, peut saisir la Cour. Non, oui, ils font. D'abord, c'est eux qui ont. Pour demander. C'est eux qui ont. On lui explique. C'est eux qui ont légiféré. La loi qu'il a faite. C'est eux qui ont légiféré. Et quand c'est eux, vous savez, ça crée souvent des problèmes. Ceux qui ont voté la loi vont demander à la Sénat, à la Cour de leur expliquer la loi. Tout ça là, mais dans l'état actuel des choses, je crois que c'est le président de la République qui est habilité en étant celui qui est concerné par un troisième mandat ou tout ce que nous, comme Nouvelle République ou pas, c'est lui qui est la personne la plus habilitée à faire ce recours-là devant la Cour. Et quand on connaît la posture du chef de l'État, vous savez, le débat sera éternel. Peut-être que c'est au moment où le chef de l'État posera un acte allant dans le sens d'une candidature ou dans le sens d'une nouvelle république que la Cour pourrait être amenée à se prononcer sur cette question. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la Cour essaie de dévier, évite de dévier le sujet, mais le sujet reste entier. Mais moi, j'ai envie quand même que ce débat-là soit tranché une bonne fois pour toutes. D'abord, le débat est tranché à mon avis, puisque le sujet est clair dans la Constitution de 2019, que nous ne sommes pas dans une nouvelle république, mais on a besoin, avec le tumulte actuel, avec les agitations actuelles, on a besoin quand même que les choses soient précisées ou reprécisées au niveau de la structure chargée de l'affaire. Même si les gens, je dirais, ne sont pas habilités, je pense que la Cour peut d'elle-même, parce qu'elle le fait parfois, de ces sujets-là, et véritablement trancher ce sujet-là pour que tout le monde soit véritablement en paix avec sa conscience, que tout le monde aille vers 2006 vraiment avec une certaine 2026 voilà. Avec une certaine tranquillité d'esprit, même s'il y a une tranquillité d'esprit si tant ou tant est candidat. Achille Ossou, la Cour a intérêt à porter beaucoup de gants là, hein? Non, mais porter de gants, moi je crois que la Cour a intérêt de fixer les uns et les autres si effectivement, ceux les acteurs dont la Cour parle, puisque quand on dit que la Cour n'a rien dit, pour le moment, c'est aussi peut-être ne pas vouloir aller au fond, donc des réponses que la Cour est en train de donner à ceux-là qui l'ont saisi, parce que la Cour a dit qu'ils ne sont pas habilités à demander son avis sur ces questions-là. Et je crois que c'est aussi clair, parce que ce n'est pas un recours en inconstitutionnalité. Il n'y a pas encore matière à réflexion par rapport donc à un acte allant dans le sens d'un troisième mandat du président de la République. Et celui-là dont on parle n'est pas encore demandeur. Jusque-là, il a dit que c'est une question qui est derrière nous, n'est-ce pas? Et la commission elle-même a déjà parlé pour dire que elle n'est ni nouvelle, et ceux qui ont déjà fait 2 mandats ne peuvent pas, de leur vie, être à nouveau candidats. Et donc, si la commission elle-même a déjà dit ces 2 choses, et que celui dont on parle n'est pas aussi demandeur, je crois que normalement, il n'y a pas matière à moudre. D'accord? Mais, ce que je voudrais ajouter, c'est que, en réalité, lorsque on considère les acteurs, ceux dont nous parlons, c'est parce que, bon, nous sommes en fin donc d'un 2e mandat, et souvent les fins de 2e mandat sont tumultueuses. Sinon, normalement, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas encore de crainte à avoir. Et quant à ce que, en 2026, nous aurons des élections, sans polémique, sans problème. Il va falloir que
d'ici à combien, c'est quel, je crois que c'est en novembre ou non? Dans quel mois on va déposer en octobre. En octobre, nous serons vraiment fixés pour savoir qui est candidat de la mouvance et le débat aura son cours. Et surtout que à 6 mois des élections, la loi dit qu'on ne peut plus la modifier. Je crois que, bon, si la Constitution même a déjà prévu en son sein que nous ne sommes pas dans une nouvelle république, il n'y aura plus, il n'y aura plus de problème. Seulement que, moi, je voudrais, au-delà de tout, faire souligner la célérité de la Cour dans la gestion de ces requêtes-là. La célérité comment? Oui, vous constatez que la Cour ne prend pas du temps à se pencher sur les dossiers, à fixer les gens. Ça va vite. Et c'est déjà un intérêt pour la chose. La Cour sont habitués. Le tableau est là, on remplit seulement. Hein. Ah, vous êtes sûr? Bon, moi, je pensais que des gens ils réfléchissent. Ils ont déjà rencontré. Non, vous êtes sûr? Moi, je crois quand même qu'il y a un travail de réflexion qui se fait et tout ça là. Donc, ce n'est pas un tableau. On ne sait pas les vendeurs d'eau qui disent le nombre de plateaux qu'ils ont vendus, simplement vont cocher le tableau. Donc, je crois que cette célérité-là devrait quand même permettre aux Béninois de savoir que nous sommes en présence donc d'un appareil qui sait quel est son rôle dans le maintien donc de la paix dans le pays. Et par rapport à ça, je voudrais dire que peut-être ceux qui sont habilités et vers qui on est en train de jeter la balle, qui saisissent la balle au bon, s'ils pensent qu'il y a nécessité et qu'ils permettent donc à la Cour de nous fixer. Mais demander à la Cour de s'auto-saisir, bon, pour moi, il n'y a pas encore, il n'y a pas match. En fait, sur le sujet, moi, je vois que la Cour a beaucoup de boulot. D'abord, les gens comme les Corvi, notre cher ami, ils sont vicieux dans leur recours et dans leur argumentation. Quand vous écoutez Bertin et Corvi, il y a une logique implacable dans tout ce qu'il dit. Et il estime même que si on ne lui donne pas raison, que c'est la Constitution ou la Cour qui aurait tort en ce moment-là. Parce que son argumentation est infaillible. Une fois qu'on a révisé et qu'on a révisé un certain nombre d'aspects dans la Constitution, il ne s'agit même pas d'un 3e mandat. Et quand vous observez, vous constaterez qu'il y a des laboratoires qui travaillent notamment sur ces questions-là. Quand vous observez, dès que Humbedi est intervenu, il y a recours. Dès que Gbadamassi a parlé, il y a recours. Dès que Yahweh a parlé, il y a recours. Il y a le recours de là. Donc, les gens ne dorment plus. Les gens s'attaquent dans ce... Et ils donnent beaucoup de boulot à la Cour. Comme moi, je pense que la Cour doit pouvoir, à un moment donné, procéder à une clarification pour arrêter un peu toutes ces agitations autour de la question de mandat ou pas mandat. Parce qu'aujourd'hui, qui vous dit que avec le débat que nous faisons, quand j'aurai tendance à vouloir dire un 3e mandat ne me gêne pas, que demain un recours ne tombera pas sur ma tête pour dire pourquoi Gaspard aurait dit sur une émission qu'un 3e mandat est bon pour partir. Ça. Donc il y a des laboratoires qui travaillent et je pense que la Cour... Vous aurez notre soutien. Donc je pense que la Cour, moi je pense que nous avons intérêt à ce que l'institution habilitée arrête un peu la scène par rapport à ce débat-là. De toute façon, la Cour... trouve la formule. Non, elle aura son timing. Elle a son règlement intérieur. Voilà, donc si celui qui n'est pas habilité, si ce dernier dépose de recours, c'est normal que la Cour se dise que c'est pas... Voilà. Donc, on invite... on invite tous ceux qui saisissent la Cour à la patience. Ceux qui sont habilités à le faire, actuellement, la confusion leur profite et ils n'ont pas intérêt à réagir pour le moment. D'accord. On va continuer. On va parler de notre PP à présent. Hein. Gaspard Diamansi, il se remarque de plus en plus une réapparition du logo du PRD au cours de ces derniers jours. Hein, Gaspard Diamansi, qu'est-ce qui peut justifier cette situation? On peut dire heureusement que quelqu'un m'a ravi la tête. Un vrai octogénaire, c'est facile. On peut dire fâché. Non, mais écoutez, bon, moi, vous savez, il a parlé. Moi, ce qu'il a dit, je l'ai dit la dernière fois, ça ne me gêne pas, absolument. Parce que nous sommes dans un état de démocratie, de pluralisme, d'opinion et de tout ce que vous... Et chacun est libre, n'est-ce pas, de ses opinions. Mais quand bien même on est dans une mouvance,
la liberté parfois d'agir ou de parler, même s'il y a une discipline à l'intérieur et que par rapport à ça, on peut vous sanctionner. Je crois que les Abimbola se sont donné des libertés par rapport au bloc républicain et ont été sanctionnés. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le ministre de l'Énergie s'est donné quelques libertés et actuellement il est en suspension. La même chose s'est produite dans certains autres partis politiques et au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. La nouveauté actuellement, c'est que c'est ça qui paraît bizarre dans tout le débat. Moi, la dernière fois, j'ai concédé au président Adrien Mbedi de l'intérieur de pouvoir se prononcer, même d'admettre et de dire publiquement qu'au sein de l'Union progressiste, le renouveau, on peut avoir des tendances. Et ça se fait d'ailleurs partout ailleurs. Quand vous prenez les partis en France, quand vous prenez le parti républicain, dans le même parti, il y a des tendances. Quand vous prenez le front. Il y a un front aujourd'hui en France, je crois. Non, la nouvelle, le front de, comment le monsieur, j'oublie son nom. En fait, il y a beaucoup de fronts. Et dans ces fronts-là, il y a des tendances. Il y a le Parti social, il y a le Parti communiste, il y a les Verts et autres là. Donc, je pense que dans un grand parti politique, il y a de ces tendances. Mais moi, ce qui me gêne ces derniers temps-là, c'est la réapparition du logo arc-en-ciel, du logo PRD et du sigle et PRD. Sous aucun prétexte aujourd'hui, quand on sait que le PRD a fusionné et que le PRD n'existe plus. Même quand on va dans le passé, on ne doit plus pouvoir sortir des logos ou des sigles du PRD. Quand bien même on veut, de bon droit, célébrer un ancien vice-président du PRD, il faut qu'on le fasse sans ressortir le logo du PRD ou sans ressortir le cycle du PRD. On peut le dire, mais de là même à faire envoyer des convocations, des invitations au nom du parti politique ou à afficher des logos au siège du parti UP le Renouveau et mettre à côté PRD. Je crois qu'il y a quelque chose de malsain. C'est une véritable pagaille. Là, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que vous êtes vraiment juste. Je viens de faire le constat. Je fais l'effort de l'être. C'est une pagaille, une vraie pagaille. Donc, on a deux logos là. Non, il ne faut pas qu'ils donnent raison à ceux qui disent qu'il y a des gens qui jouent leur logo et puis après. Voilà, c'est maintenant que je réalise il y a deux logos aussi. Le PR. Donc, bon, ce que nous allons faire, on va favoriser le R. Parce qu'on a PRD, on a UP. Donc, en mathématiques, comment ça se passe? Là, on met R et on ouvre. Les gens ont enlevé le R de là-bas. Ils sont en train de mettre ça pour que ça devienne LDR. Les démocrates renouvelés. Ou les démocrates du renouveau. Ah oui. Tout ça, c'est de la spéculation. Quel est le laboratoire qui fait ça? C'est toujours à Dinan ou bien c'est ailleurs? On va voir. Notre pépé, qu'est-ce qui le fâche autant? Bon, vraiment, c'est une question que vous avez posée. Oui, une question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas et je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, que le président Adrien Mbedi soit aussi fâché. Après cette fameuse déclaration dont les échos sont encore dans mes oreilles là où je parle là. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait et donc, bon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'on concède des choses et qu'après on revient encore sur ça. Non seulement le logo du PRD a réapparu, mais c'est mis devant le siège, l'ancien siège du PRD. Et donc, est-ce que le PRD réclame encore le nouveau siège de l'UPR? Donc, l'ancien siège du PRD, le nouveau siège de l'UPR. Est-ce que cela veut dire que le PRD veut reprendre encore son siège? Le PRD a déjà repris son siège. Ah, comment encore? En mettant le logo. Ah bon? Je crois que c'est des actes qui ont été signés. Et donc, et par rapport à ça, je ne sais pas, on a vu le cas UDBN non, est-ce que UDBN avait cédé pas une fusion? Voilà. Ici, les propos de président Adrien Mbedi, je l'avais dit ici le vendredi dernier, bon, Gaspard ne m'avait pas compris. Il a dit, est-ce que le PRD a fusionné? Et lui-même a répondu, je crois que le PRD n'a pas fusionné. Et donc, nous constatons avec les actes qui ont suivi que nous sommes dans une rupture de banc. Les faits ont suivi les propos. Et donc, vous constatez que, en fait, le PRD ne porte plus n'est plus dans un amour
avec, comment on l'appelle, avec l'EP. L'EP a dit en rupture de banc. Et le PAD a posé des actes pour justifier la chose. Ne nous arrêtons pas là. Lorsque ils ont organisé cette manifestation, je ne sais pas si la vidéo que j'ai vue est une vidéo récente, c'est pour l'activité qui est passée. Le président Ariel Ledi n'a pas lancé le slogan de l'EP le renouveau. Il a lancé le Tchoko Tchoko qui a été repris plusieurs fois. Et donc vous constatez que... Quel est le slogan de l'EP le renouveau? Hein? Il y a Tchoko Tchoko dedans. Non, mais il n'y a pas le... Ici, on n'a pas entendu. Ici, c'est Tchoko Tchoko, on a gagné. Et c'est lui-même qui a insisté sur la fin. Vous constatez qu'il ne s'est pas arrêté au Tchoko Tchoko. Il a ajouté, on a gagné. On a gagné, on va gagner. Donc, ça montre déjà que, bon, écoutez, comme je l'avais dit, je vous avais dit que c'était un mariage incestueux. Je vous avais dit que tel que le consentement a été aussi rapide, c'est comme ça que la rupture sera rapide. Et vous ne m'avez pas cru. Non, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vous le dis parce que ce n'est pas pour la première fois. Et donc, nous savons que pour le président Ariel Ledi, le PAD, c'est ce qu'il a de plus cher. Et il a répété, il le répète même à suffisance. L'élection 2026 est déjà à côté. Et certainement que Maître Adrien Ongwedi a besoin de son parti pour, c'est aussi un débat. Pour apporter son soutien à un éventuel candidat. C'est bon. C'est un bon... Si on va dans la thèse de ceux qui estiment que ce parti-là a un fonds de commerce pour quelqu'un, on peut estimer qu'il veut reprendre son fonds de commerce pour en faire ce qu'il veut dans la perspective de ce qui arrive en 2026. Vous le confirmez? Moi, j'estime, non, j'ai dit, si on rentre dans la thèse, moi, je ne dis pas que c'est le cas d'espèce. Je pense que parti politique. Arrêtez cette blague-là, on parle sérieusement. Voilà. Et moi, je pense que dans le contexte, en tout cas, entendez-vous là-bas. Je pense que dans le contexte où nous parlons et à l'âge du président Adrien Ongwedi, moi, je pense qu'on ne doit plus rentrer dans la thèse de fonds de commerce ou de quelqu'un. Je crois que le président Adrien Ongwedi doit être aujourd'hui dans l'esprit de quelqu'un qui veut laisser un héritage. Et je pense que l'héritage doit être quelque chose de positif, de poli, d'intelligent, d'intelligible. Comment vous lisez dans ces esprits comme ça? C'est bizarre. Non, ce n'est pas fait. On dirait que... Je voudrais finir en disant que moi, ce qui me réjouit dans ce débat-là, c'est que nous sommes des spectateurs, nous observons. Parce que moi, ce qui me réjouit, c'est que, je vous ai dit la dernière fois, quand Ongwedi parlait, observer, ou bien autour de lui, j'ai vu des gens. Je suis heureux aujourd'hui parce que c'est l'un de ces lieutenants qu'on a fait porte-parole de l'UP Le Renouveau. Et dans ses propos, vous savez, nous sommes des hommes. Dans ses propos, il le vilipende déjà quelque peu. Oui. Des gens de sa chambre, de son antichambre, qui se sont retrouvés porte-parole de l'Union progressiste de Renouveau et qui viennent la voix du parti pour le charger en quelque sorte. Donc, moi je me dis, ou bien le vieux, il a un petit souci. En termes de remords. Je préfère souci. Oui, voilà. Il se dit, bon, quand vous ne voulez pas parler de remords, parlez de regrets. Et de regrets. Donc, il a 83 ans. Et voilà, il a contribué, il a fait ci, il a fait ça. Bon, ceux-là, aujourd'hui, ils sont souffrants. Ceux-là sont dans traversent des situations. Non, s'il vous plaît. Je dois dire la vérité. On ne dira pas tout. Il n'y a aucune vérité. Vous savez, on ne dira aucune vérité au soir de sa vie ou après avoir cautionné tout ce qui se passe. Quand on est dedans, on est dedans. On assume. Complètement. Ce n'est pas la suite. Vous savez, on ne va pas débattre des histoires de coulisses ici. Mais on sait que c'est des insatisfactions qui ont amené à ces genres de déclarations. Moi, je concède même que on peut parler. Tout ça là, la parole. Mais je dis que tout ça là, c'est sur le dos du peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que on n'a pas trouvé satisfaction par rapport à certaines revendications, à certaines volontés, qu'on viendra s'ériger
en défenseur du peuple, ou en défenseur de la démocratie, ou en défenseur de la paix et de l'unité nationale, alors que pendant longtemps, on a été un acteur de tout ce qui est en train de se faire dans ce pays aujourd'hui. Alors que dans ce même pays, on a tenu des discours du genre où le pays était fragmenté, fragilisé, tout ce que vous voulez. Descendu de son piédestal. Qu'on a besoin d'un État fort. Et quand on aurait dit tout ça là, et quand on aurait été un acteur clé, et on aurait dit, il y a même des phrases célèbres, et voici une affaire de régler. Vous savez, tout ça là, c'est resté dans la mémoire des Béninois. Donc aujourd'hui, on ne peut plus s'ériger. Et c'est un peu là où le discours est en déphasage avec les actes antérieurs. Et quand on a ce tâche là, c'est ce que je disais à l'entame, je crois qu'il faut quand même essayer d'être conforme entre ces actes et ces idées. C'est ce que nous n'observons pas. Vous risquez de ne plus trouver de reportage au PRD. Je n'en fais même pas. Non, ce n'est pas à cause de ce que nous disons que nous ne portons pas. On relaie les choses. Oui. On relaie des choses. Non, mais écoutez, le PRD, c'est 30 ans au moins donc de parcours politique, d'amitié, donc de solidarité, peut-être. Non, ce que nous disons aujourd'hui, et c'est ce que je voulais dire, nous pouvons concéder qu'il y ait des courants à l'intérieur, c'est normal. Et c'est même l'une des faiblesses du PRD, parce qu'au PRD, il n'y a pas de courant à l'intérieur. On parle, ça s'arrête là, vous consommez. Et donc, disons-le, si aujourd'hui, on veut porter un courant de dissidence à l'intérieur ou de critique ou d'observateurs à l'intérieur donc d'un grand assemblée, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Moi je ne reproche pas ça, mais tel que ça se fait, c'est peut-être ça qui pose problème. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez accepté qu'on positionne vos gens à des postes de responsabilité, mais écoutez, ils ont aussi une personnalité. Ils ont une personnalité. Un porte-parole d'un parti politique, ou bien il démissionne. C'est ça. Ou bien il continue donc de jouer le rôle. Est-ce qu'il avait été consulté avant donc est-ce qu'on l'a consulté sur un certain nombre de choses avant donc de prendre cette position-là? Il y a tout ça. Et donc, je crois que par rapport à ça... Le porte-parole. Oui. Donc, je crois que par rapport à ça... Il était à ta droite et souriant. Non. Bon, on dit que ceux qui ont des positions de se préparer, de savoir qu'ils sont arrivés un jour, ils peuvent encore repartir un jour. Ça veut dire que, bon, c'est des menaces qui plantent sur la tête. Et donc, c'est... Le fond support parole de la vie. Bon, en tout cas, c'est d'office, parce que là, il est en difficulté. Moi, je ne voudrais pas être à sa place. Parce que là, le marteau est l'enclume. Il n'a pas... Non, le porte-parole a été nommé porte-parole antérieurement à la décision. Mais entre-temps, il était déjà chargé de mission ou quelque chose, conseil technique, quelque chose à l'Assemblée nationale. C'est peut-être cette position-là que les gens ne veulent pas perdre et qui leur permet. Alors qu'il a dit d'être prêt à perdre cette position. Ah bon, c'est bon. Nous allons voir ce qui va se passer à l'intérieur. Le vieux est finissant. Ils ont une carrière à défendre aussi, que ce soit politique ou professionnel. Non, mais à des moments donnés, il faut savoir... Le coup de gueule du vieux aussi, c'est demander quelque chose. Non, oui. C'est peut-être aussi pour eux. Bon, c'est vrai. Ou bien Maître Diogbenou, Maître Joseph Diogbenou. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, il ne peut pas le satisfaire. Effectivement, c'est... Auprès de qui de la preuve, lui s'est dépêché au domicile, non? C'est pas lui, il n'est pas la cause. Ah bon? Donc vous savez la cause? Il peut toutefois plaider. Mais on dirait que le président Gaspard Diarassi, il est dans le secret des dieux. Dans les supputations. D'accord. Donc, qu'il doit en question, on n'a qu'à servir à l'autre. On passe à autre chose. Parce que nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie. S'il est serviable, si c'est serviable, non. On ne sait pas. Ah oui, il a revu. Non, ce que tu demandes, il faut que ce que tu demandes soit accessible pour qu'on te l'accorde, non? C'est d'abord ça. Ou bien celui à qui tu demandes, il faut que la personne soit en possibilité de te satisfaire. Donc, nous, on n'est pas en position de juger de tous ces aspects. Bon, nous sommes en train de plaider quand même pour le Dieu. C'est terminé pour aujourd'hui, les gars. Le baromètre de la semaine, on a encore 5 minutes pour terminer. Gaspard Diarassi qui monte. Et qui monte, j'ai envie de monter le président Boni Aïe. Parce qu'il a... Il est en prière. Non, il a son bâton depuis le main, il parcourt au moins
les séances de vœux. Même s'il y a une arrière-pensée derrière, je pense que c'est déjà quelque chose de bien à l'orée du nouvel an. Il prépare le terrain. J'ai dit peut-être, je ne sais pas. Mais le fait qu'il aille voir les gens, il est allé voir Mbeki, il est allé voir Aboussou, il est allé voir Olo et tout ça là, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Ce que je souhaite, c'est qu'il aille voir le président Talon aussi, qu'il aille voir peut-être Diop Benoît aussi, qu'il aille voir Abdoulaye Diotane aussi. Je pense que c'est déjà bien tout ça. D'accord. Qui descend alors? Qui descend. Pourquoi? C'est la chaîne qui descend. Pourquoi vous le regardez? Non, il descend. Non, ne dis pas surtout le PRD. Excusez-moi. Non, tu m'as donné le. C'est qui descend. Non, jamais. C'est l'orientation. Non, en fait, honnêtement, c'est le PRD. C'est le PRD. Le PRD qui descend, c'est Adrien Mbeki qui descend. Non, je dis le PRD. Parce que c'est pas Adrien que je vois sur les logos, c'est le PRD et le logo que je vois. Je ne sais pas si c'est lui qui les appose. Mais je dis c'est le PRD parce qu'on ne peut pas avoir fusionné, ne plus exister et faire comme si on existe encore. Donc je dis le PRD pour ne pas dire Adrien Ngwedi. Vous pouvez confondre le PRD avec Adrien Ngwedi. Même moi je préfère dire que c'est le parti. D'accord, merci à vous et à vendredi prochain. C'est Dieu. Achiloso, qui descend? Et c'est mon représentant au Niger. C'est qui vote pour le président au Niger? Vous avez un représentant au Niger. Il a parlé au nom du peuple. Je suis du peuple. Donc, bon, c'est un peu plus juste pour le dire. Il est grand pour ces jeunes-là. Il veut que je sois démocrate. Je n'ose pas dire parce que. Non, c'est pas parce qu'il a eu. Ce n'est pas forcément mon souhait, mais je voudrais que, à l'avenir, que les peuples. Qu'il y ait un charge de communication à côté. C'est un monsieur bien. Bon, je suppose que c'est une erreur. Mais quand Zéhim Badarou peut faire le travail, il peut bien faire le job. On va l'envoyer au Niger. Il faut le. Laisse-le apporter Nous allons t'envoyer là-bas. Parce que au moins, toi, tu as une petite babichette qui peut te permettre de te confondre. Les politiciens n'aiment pas ça. Hein? Ah bon? Ils n'aiment pas ça. Hein? Notre hier, ils n'ont qu'à sanctionner légèrement à Gokan et il retourne à son poste. C'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Je crois qu'il a même compris la leçon. Il va plus le refaire. Voilà, bon, c'est tant mieux. D'abord, il n'est pas diplomate de formation. Ce n'est pas une raison. Voilà. Quand vous occupez un poste. C'est une raison parmi tant d'autres, mais ce n'est pas une raison fondamentale. On s'adapte. On cherche qui peut vous recadrer. Et je vous dis que l'erreur humaine. Oui, même un diplomate. Ce que vous dites, ça va encore fâcher le chef de l'État. Parce qu'un diplomate. Non, moi je ne parle pas au chef de l'État. Donc je parle ici. Mais est-ce que vous allez permettre que je finisse demandons pardon. On l'a déjà fait. Voilà, et c'est terminé. Bon, d'accord. Bon, nous demandons pardon. Mais il descend quand même. Et il descend aujourd'hui. Ok, et qui monte? Et je voudrais faire monter le gouvernement, surtout par rapport au Hadj. Nous avons appris que, bon, je ne sais pas si c'est une première. Vous êtes convoyeur? Non, je ne suis pas. Bon. Ah, ok, d'accord. Mon chemin n'est pas encore là-bas. D'accord. Nous avons appris que le gouvernement a accompagné, en termes de subventions, les pèlerins. C'est tant mieux. On a fait le Vaudou Days il n'y a pas longtemps. On sait que le gouvernement a mis de l'argent dedans. Donc, le Vaudou n'est pas la seule confession religieuse au Bénin. Nous savons que pendant le regroupement, le pèlerinage des catholiques, le gouvernement est à leur côté. Non, les catholiques, les célestes aussi. Donc, qu'aujourd'hui, le gouvernement qu'on appelle un regard bienveillant aux fidèles musulmans, c'est tant mieux. Et par ça, je crois que c'est des actes que nous pouvons demander que le gouvernement multiplie par rapport donc à ce que nous appelons le social. L'autre mouvancier, merci beaucoup. Voilà, c'est définitivement terminé aujourd'hui. Mascaspa Diamossi, merci également. Merci à notre moins vieux, hein, et voilà. Parce que je suis le plus jeune. Il me suit derrière. Voilà, c'est définitivement terminé pour ce vendredi, mesdames et messieurs. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut. Inch'Allah. Et à bientôt. De l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badarou, Gaspard Bayo qui dénomme mon inspiration. les grandes
contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.